Votre profil LinkedIn est peut-être en train de saboter votre business sans que vous vous en rendiez compte. Si vous vendez du high ticket, votre profil doit inspirer confiance en quelques secondes, sinon vous perdez des leads qualifiés chaque jour. Aujourd'hui, on va voir ce qui fait qu'un profil attire, crédibilise et convertit des clients high ticket. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment construire un profil qui vous permet de signer des clients high ticket, de bâtir un business à 5 chiffres par mois, et même si vous n'avez pas de grosse audience. Et la vérité, c'est que si votre profil n'est pas optimisé, que ce soit tout votre contenu, toute votre prospection et même vos pubs ne servent à rien. Donc on commence par la bio, c'est la première chose que quelqu'un lit et c'est elle qui crée ou détruit instantanément votre crédibilité. Donc elle doit montrer qui vous aidez, comment vous les aidez, votre autorité et c'est quoi votre approche unique. Benoît Dubos de chez Skylesia. Donc est-ce qu'il a une crédibilité affirmée? Déjà, le fait de dire on augmente ton CA de 30% par an, ça établit directement la crédibilité. Ensuite, le fait d'avoir accompagné plus de 650 entreprises, pareil, c'est une bonne crédibilité, plus les 103 000 personnes qui sont inscrites à la newsletter. Ensuite, en termes de client idéal, donc là, il dit clairement qu'ils accompagnent des entreprises de services B2B, donc on sait exactement à qui ça s'adresse. Et pour l'objectif, il est vraiment très clair, c'est d'augmenter le CA de 30% par an. Et il le met également sur sa bannière. D'ailleurs, c'est ce que je recommande de faire, c'est d'avoir exactement le même message dans la bio et sur la bannière, mais de juste trouver une formulation qui est légèrement différente. C'est selon moi la manière la plus pertinente d'utiliser à bon escient sa bannière et sa description. Ensuite, en termes de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme unique qui est dévoilé ici. Mais si on clique sur le lien et qu'on regarde dans la bio, on en saura un petit peu plus et on pourra découvrir le mécanisme. Maintenant, est-ce que cette bio est courte? Eh bien oui, elle est très courte et elle est bien percutante. Ce qui nous amène à Nina Ramen. Donc en termes de crédibilité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il n'y a pas de crédibilité en particulier, à part le fait que elle est déjà 127 000 followers. Donc ça, la crédibilité, elle se base directement sur le nombre de personnes qu'on a ici. Ensuite, comme Nina Ramen, elle a déjà une grosse audience, qu'elle a déjà capté tout le monde. En fait, elle prend pas forcément le temps de dire à qui elle s'adresse, etc. Elle veut juste faire de la publicité pour sa chaîne YouTube parce qu'en fait, elle utilise son profil LinkedIn pour faire de la promo sur sa chaîne YouTube. Mais en fait, il n'y a pas de crédibilité de présenter à part avec son nombre d'abonnés. Il n'y a pas de client idéal de présenter. Il n'y a pas d'objectif ou de transformation. Il n'y a pas de mécanisme unique présenté. Par contre, sa bio est courte et on comprend sa mission, c'est qu'elle veut lutter contre le patriarcat. Donc ce qui est intéressant avec ce profil, c'est qu'elle est vraiment à contre-courant de toutes les étapes que je vous ai dit de faire dans les bonnes descriptions LinkedIn et dans les bonnes bios. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas copier forcément les gens qui sont les plus avancés parce qu'ils ne vont pas avoir la même méthode et la même stratégie que vous. Parce qu'elle, elle a déjà 130 000 followers et donc c'est le bon contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire parce qu'elle est déjà avancée. Donc il ne faut surtout pas copier sa stratégie parce qu'elle coche aucune des cases de ce qui ferait en théorie un bon profil LinkedIn et pourtant elle cartonne parce qu'elle a déjà établi sa crédibilité auparavant. Le deuxième élément, c'est la photo de profil, c'est votre première impression visuelle et si votre photo n'inspire pas confiance, alors le reste risque d'être ignoré. Il y a aussi un élément qui est important, c'est que quand vous scrollez comme ça et que vous voyez des profils sur le côté, la première chose que vous voyez, c'est l'image. Et est-ce que le profil que vous voyez sur le côté, il vous inspire? Si oui, vous risquez de cliquer dessus, sinon vous risquez de passer à côté. Donc j'avais passé beaucoup de temps sur YouTube à essayer de réfléchir à c'est quoi l'image de profil qui serait la plus marquante. Parce que quand vous la regardez, c'est en tout petit et l'objectif, c'est que automatiquement, quand vous voyez une nouvelle vidéo, un nouveau post de qui que ce soit, en fait, le visage, il pop directement et ce petit point de couleur, ce soit quelque chose qui vous marque. Alors que si c'est en noir et blanc, si votre visage, il est en tout petit, si vous voyez genre l'ensemble du corps, les pieds et tout ça, vous savez pas qui c'est exactement. Alors que quand vous regardez ce genre de profil, donc ça, c'est les exemples des 64 créateurs qui sont les plus connus sur LinkedIn, vous pouvez voir qu'il y a un point commun. En fait, toutes ces photos-là, en fait, elles se ressemblent quand on regarde de loin. Donc, c'est quoi le point commun? C'est que la tête, elle est bien visible, elle est bien zoomée. Il y a un fond qui est uni, où il y a un branding qui est cohérent. Donc, en général, on essaie de mettre une couleur bien flashy. Il y a une expression qui est assez amicale, assez professionnelle. Donc, soit il y a un énorme sourire, soit on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un pro. Et si on regarde un petit peu de plus proche, l'image, elle est de bonne qualité. Il n'y a pas de distraction autour, il n'y a pas un bureau, il n'y a pas quoi que ce soit. À chaque fois, c'est une photo qui est assez aseptisée en fait. Mais si on zoome un petit peu, à chaque fois, c'est le même type d'image. Donc analysons rapidement les profils. Donc est-ce que la tête est bien visible, bien claire? Oui. Est-ce qu'il y a un fond neutre? Oui, il y a le fond jaune et c'est vraiment cohérent avec son branding. Et donc en fait, ça fait jaune, violet, bleu, vert. Ça fait que ça se démarque bien du fond. Est-ce qu'il a un visage amical? Oui, il a un énorme smile. Quand la bouche est ouverte et qu'on voit les dents, ça attire automatiquement notre œil vers ce visage-là. Est-ce que la qualité de la photo, elle est bonne? Si on zoome un petit peu, je pense que oui, il a fait ça bien. Et est-ce qu'il y a des distractions autour? Non, parce qu'il a supprimé tout le reste et il n'y a que le fond jaune avec sa tête. Ensuite, Lauryn Bemer. Tête bien visible et claire. Pas vraiment. Je pense qu'elle aurait pu zoomer un peu plus sur son visage parce que toutes ces informations-là, elles servent à rien. Pourquoi est-ce qu'elle a mis ça? Parce qu'en fait, elle voulait montrer, je pense que son branding, c'est la meuf en rouge, donc elle voulait montrer ses vêtements en rouge. Sauf qu'au final, si on zoomait mieux sur son visage et qu'il y avait quand même le fond rouge, ça, pour moi, ça fonctionnerait très bien. Donc, tête bien visible, non. Par contre, fond neutre, oui, et c'est cohérent avec son branding qui est le fait que tout soit rouge. Expression amicale ou professionnelle, oui, elle a l'air d'être assez professionnelle avec son tailleur. La qualité de la photo est bonne
pas de distraction autour, donc la photo est validée. Le troisième élément d'un profil LinkedIn qui convertit, ça va être la bannière. Donc c'est votre panneau publicitaire personnel. Donc elle doit capter l'attention, elle doit donner envie d'en savoir plus et elle doit permettre de comprendre votre positionnement. Donc il y a 4 critères à analyser. Est-ce que votre bannière, elle est claire et lisible? Est-ce que c'est un message qui renforce votre offre? Est-ce qu'il y a un branding cohérent et est-ce qu'elle n'est pas surchargée en texte ou en visuel inutile? On a Léa Clos. Bannière extrêmement lisible et ça c'est l'avantage d'avoir des couleurs qui popent bien avec le bleu et le jaune, c'est vraiment très réussi. Le message qui se trouve sur la bannière, il va directement renforcer et faire effet miroir, faire un écho avec le texte qui se trouve juste là. Donc doper tes contenus en infiltrant le cerveau de tes prospects. Et là, j'allie la stratégie de contenu et la psychologie. D'un côté, si on lit ça, eh bien, on comprend directement. Et de l'autre côté, si on lit ça, on comprend directement. Et si on lit la bannière, on a envie de lire la description. Et si on lit la description, on a envie de lire la bannière. Et on se rend compte que les deux sont complètement cohérents et liés l'un à l'autre. Donc le branding est cohérent, très joli. On peut voir qu'à chaque fois, elle utilise le jaune, le bleu, le blanc et le noir comme couleur pour son branding. Et c'est pas trop surchargé. Effectivement, il y a pas mal de texte. Il y a des petits éléments comme ici, ici et ici. Mais vu que c'est bien disposé, au final, ça reste très clair et très facile à suivre. Ensuite, Laurine Bemer. Alors, est-ce que la bannière est claire et lisible? Je pense que oui. Peut-être que ce texte-là est un peu petit, par exemple sur téléphone. On n'arriverait pas vraiment à lire 100% offert disponible sur mon profil parce que ça serait beaucoup trop petit. Maintenant, est-ce que le message va renforcer son offre? Si on imagine que la conférence offerte, c'est ça qui va permettre de résoudre les problèmes et de faire des réseaux sociaux une machine à cash, c'est assez intelligent parce qu'en fait, on a l'impression que c'est uniquement la conférence offerte qui va résoudre le problème. Et vu que là, elle en parle en une phrase et qu'en fait, on a l'appel à l'action qui se trouve ici, là, elle va vraiment rentrer dans les détails et ça va donner encore plus envie de passer à l'action. Et donc là, elle dit regardez la conférence offerte et là, on a l'appel à l'action qui nous ramène directement à l'appel à l'action ici. Donc on a un appel à l'action ici qui ramène vers la conférence et on a également la bannière. Donc oui, le message qui est sur la bannière renforce l'offre. Est-ce que le branding est cohérent? Totalement, parce que c'est la meuf en rouge et tout est en rouge. Est-ce que c'est surchargé ou est-ce qu'il y a des visuels inutiles? Je pense que le texte qui se trouve juste là, il est un peu petit et un peu difficile à lire, mais globalement, la bannière est bien réussie. Et ce qui est intéressant avec Laurine Bemer, c'est qu'elle change très régulièrement de bannière. Au final, c'est un véritable panneau publicitaire. Dès qu'elle a un nouvel appel à l'action, dès qu'elle a un nouveau produit, une nouvelle conférence, un nouvel événement, eh bien, le premier endroit où elle va le changer, ça va être sur sa bannière. Enfin, Nina Ramen, encore une fois, qui a un profil intéressant puisqu'elle cartonne sur LinkedIn, mais sa bannière, elle est pas claire du tout. On se dit, mais c'est quoi ce délire? Le divan des patronnes, entrepreneuse en thérapie, disponible sur ma chaîne YouTube. Après, en réfléchissant 30 secondes, je me rends compte que oui, elle est en train de faire la promotion de sa chaîne YouTube et que l'objectif, c'est d'aller sur sa chaîne YouTube. Mais juste, je me dis, mais pourquoi je la suivrais sur LinkedIn si elle est en train de me parler de sa chaîne YouTube? Il n'y a aucun rapport, on ne sait même pas ce qu'elle fait. Donc effectivement, c'est un peu le contre-exemple. Maintenant, est-ce que son message renforce le contenu qui se trouve dans sa bannière? Un peu oui, parce qu'elle dit, je travaille sur ma chaîne YouTube, donc retrouvez-moi là-bas. Donc en fait, le message qui se trouve là, ça fait écho à la chaîne YouTube qui se trouve là, qui fait écho à sa chaîne YouTube qui se trouve là. C'est juste que c'est un peu confus parce qu'on comprend pas vraiment pourquoi on devrait la suivre sur LinkedIn. Là, elle nous fait juste la promo de sa chaîne YouTube. Mais le divan des patronnes, je sais pas ce que c'est, je comprends pas. Entrepreneuse en thérapie, je comprends pas non plus vraiment ce que ça veut dire. Je comprends pas non plus vraiment où elle veut en venir. Et là, pareil, pour moi, c'est assez flou. Et il faut vraiment que je regarde sur sa chaîne YouTube pour comprendre qu'en fait, le divan des patronnes, je crois que c'est le nom de son podcast. Donc le branding, il est assez cohérent, ça reste du rouge, mais c'est juste que c'est un peu confus. C'est pas surchargé, mais c'est juste qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas. Le quatrième élément le plus important sur votre profil LinkedIn, ça va être votre contenu récent, ça va être votre contenu que vous allez épingler sur votre profil. Donc ce que vous postez montre votre expertise et construit votre crédibilité. Et si vous avez zéro contenu, alors vous avez zéro confiance. Donc c'est pour ça que je recommande aux personnes qui démarrent sur LinkedIn, si elles veulent faire de la prospection, de poster minimum 3 contenus sur votre profil, 3 contenus qui vont parler directement à votre audience. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir 150 trucs d'épingler, mais c'est de choisir très très spécifiquement qu'est-ce que vous allez épingler, qu'est-ce que vous allez mettre en avant pour faire en sorte que les gens passent à l'action sur ces éléments les plus importants. Laurine Bemer, elle a décidé de mettre dans ses posts épinglés que des appels à l'action. Donc là, on a sa masterclass, son défi et son livre. Selon moi, c'est la stratégie la plus pertinente, c'est de mettre en post épinglé les actions que vous voulez que vos prospects fassent. C'est-à-dire, en numéro 1, de demander de faire un appel découverte, un appel gratuit, un appel de coaching, appelez-le comme vous voulez, mais de faire un appel avec vous. Et deuxièmement, de mettre un lien vers votre communauté school pour aller plus loin, apporter plus de valeur. Et potentiellement, numéro 3, de faire un lien vers votre chaîne YouTube. Enfin, nous avons notre cher Kevin Dufresne. Donc lui, sa stratégie, c'est d'envoyer vers une page de capture, c'est-à-dire une landing page. C'est une vidéo, c'est une VSL, c'est-à-dire une vidéo sales letter, une vidéo de vente qui va convertir les gens, qui va ensuite prendre vers un appel et qui va ensuite emmener vers un appel de vente. C'est la même stratégie qu'on utilise, sauf que nous, on va les emmener vers un appel directement ou on va les emmener vers notre communauté. Ensuite, qu'est-ce que Benoît a épinglé? Il a épinglé ce que je vous recommande de faire exactement. Un appel de 30 minutes offert, vous pouvez même reprendre les termes exacts, la manière de s'exprimer qui est vraiment top. La newsletter, parce que lui, il convertit via sa newsletter.
Et le troisième post épinglé, c'est pour montrer la preuve sociale et les témoignages des personnes qui l'ont accompagné. Maintenant, le cinquième élément, c'est l'appel à l'action. C'est hyper important parce que vous pouvez avoir le meilleur profil au monde s'il est super intéressant, vous apportez plein de valeur, vous êtes méga sympa, hyper souriant, vous faites des milliards de likes. Mais si vous ne dites pas exactement aux gens quoi faire, eh bien, vous perdez les gens et vous perdez votre temps directement sur LinkedIn. Donc l'objectif, c'est de guider directement vers les prochaines étapes. Donc Alex Hormozi, lui, il guide directement vers son site internet avec la roadmap. C'est hyper clair. Et ici, on a des appels à l'action un peu cachés vers ces livres qui nous incitent à lire. Ensuite, pour Léa Close, elle a inséré son lien « Abonne-toi à la dopamine letter », donc ça c'est très clair. On a également le lien vers son site. On a également l'appel à l'action qui est répété avec la preuve sociale qui demande de lire ici. Et on a également le fait qu'elle nous dise « Rejoignez les 2700 lecteurs de la dopamine letter ». Plus l'appel à l'action ici qui est répété, on ne peut pas le louper. On est obligé de s'abonner à la newsletter. Et enfin, l'élément numéro 6, c'est le petit bonus, c'est ce qui va faire que votre profil va vraiment sortir du lot et vraiment se démarquer. Et donc la première chose, c'est est-ce que votre profil est vérifié? Donc s'il est vérifié, vous avez cette petite coche ici. Laurine Bemer, son profil n'est pas validé. Kevin Dufresne, c'est validé. Benoît Dubos, c'est validé. Et Nina Ramen, c'est validé. Deuxième bonus, est-ce que vous utilisez la même photo de profil partout sur tous vos réseaux? Ça va énormément vous aider. Si par exemple, Alex Hormozi, on peut le retrouver sa tête là comme ça. Et si je vais sur YouTube, je peux retrouver exactement la même photo de profil. Et quatrième bonus, est-ce que vous avez 10 fois plus d'abonnés que d'abonnements? Ici, on peut voir qu'elle a 30 000 followers pour 500 abonnés. Nina Ramen, pareil, plus de 10 fois plus. Et enfin, le cinquième et dernier bonus, est-ce que votre nom est facile à mémoriser, à épeler, à dire à l'oral et à l'écrit? Alex Hormozi, à la base, son prénom, c'est Alexander Hormozi et il a décidé de le simplifier pour les réseaux sociaux parce que c'est plus mémorable, c'est plus facile à dire, ça sonne mieux. Donc si vous avez un nom, une famille ou un prénom qui est difficile à prononcer, et alors simplifiez-le pour les réseaux sociaux. Pareil, Léa, Laurine, Kevin Dufresne, Benoît Dubos, Ramen. En plus, elle a fait un petit jeu de mots avec Ramen ta fraise, donc c'est vraiment hyper mémorable. D'ailleurs, si vous voulez recevoir la checklist ultime pour votre profil LinkedIn à étiquette, eh bien, je vous invite à vous rendre directement dans le groupe School et vous pourrez avoir accès directement à toute cette checklist. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien directement dans la description pour vous rendre dans le groupe School et accéder à cette checklist. Maintenant, si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un créateur de contenu et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois grâce à votre profil LinkedIn, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel de coaching avec moi dans lequel je vous montrerai exactement comment transformer votre compte LinkedIn en machine à générer des clients à étiquette pour générer 4 à 10 000 euros par mois. Donc cliquez maintenant sur le lien dans la description pour réserver votre appel gratuit. Et sur ce, on se retrouve de l'autre côté pour votre appel de coaching gratuit. C'était Tony. Ciao!